Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Vous savez, quand on parle de l'OMS, moi je suis embêté. Je ne sais pas si c'est une organisation criminelle ou bien si c'est une organisation qui s'occupe de la santé. Oui. On vous dit programme de vaccination, on vous apprend plus tard que c'était un programme de stérilisation des femmes. On vous dit programme de vaccination, on vous apprend plus tard que non, c'était un programme d'inoculation des maladies dans les individus. Vous ne comprenez pas ce que l'OMS fait vraiment. Oui. Pour ma part, je me suis un peu amusé à faire une petite recherche sur Internet. Oui. Voilà ce que j'ai trouvé pour la COVID-19. Ces recherches-là existent. L'OMS avait ça. C'est ce qu'on apprend, que l'OMS avait tout ça, bien avant nous. Le laboratoire biologique de Wuhan, où la COVID-19 est partie, appartient à Glaxo. Glaxo, c'est une entreprise. Glaxo est propriétaire de Pfizer. Vous connaissez Pfizer? Laboratoire, ouais. Le laboratoire qui fabrique les vaccins. Écoutez-vous-même. Là où la COVID-19 est partie, ça appartient à Glaxo. Glaxo est propriétaire de Pfizer. Pfizer est exploité par BlackRock. BlackRock gère la fondation Soros. La fondation Soros est au service de AXA. AXA possède Winterthur. Winterthur a construit le laboratoire de Wuhan. Mais Bouba, quand vous voyez une telle chose, vous vous posez la question, c'est quel cinéma l'OMS nous joue? Une société, la même société finance l'autre, là il vient construire ton siège. La société qui possède le siège, qui finance le siège, c'est elle qui possède le laboratoire, qui va faire le laboratoire. On joue avec qui? Le président, le directeur de l'OMS nous dit qu'on va mourir de Covid. Il avait dit ça aux Africains. Heureusement, nous étions là. Je suis même fatigué de parler quand je parle de l'OMS. C'est un sujet qui essouffle. Oui. En tout cas, vous allez doit aller rapidement. Ça essouffle tellement que vous avez l'impression que, en fait, vous luttez contre le diable. Mais quand vous voyez ce que l'OMS a fait pendant la COVID-19, c'est tuer les Européens. On les a tués. Les criminels sont en liberté. Moi, c'est ce que je pleure. Les criminels sont en liberté. Leurs noms sont connus. Ursula von der Leyen et son mari, ils ont volé l'argent. Volé l'argent. Il y a une enquête au Parlement européen sur les fonds Covid. C'était la corruption. On a apporté 180 milliards au Cameroun pour corrompre les autorités camerounaises. Et comme les autorités sont corrompues, ils ont sauté dessus avec gloutonnerie. Mon frère Charlie l'a dénoncé. Ils ont mangé ça. C'est là où Manaouda Malachi a créé une société écran pour gagner les marchés, pour faire des trucs, pour eux livrer, je crois que c'est les désinfectants, sa société. Ça avait un nom bizarre là, sa société. Ils voyaient les 180 milliards. On a vu des factures extraordinaires pour laver les mains. On mettait les appareils pour laver les mains devant les bureaux. Dit que tu vas laver les mains, la Covid ne va pas t'attraper. On a vu une Covid qui ne met pas le masque. Quand tu mets le masque, la Covid fuit. Dès que tu enlèves le masque, la Covid revient. Mais on a dit aux Africains, vraiment, cette Covid qui se comporte comme ça, ça n'existe pas. Vous devez simplement boire nos goulbetara. Nous disons merci. C'est le moment de féliciter tous les tradipraticiens, tous les praticiens africains, tous les médecins africains qui se sont engagés dans la naturopathie, dans la naturothérapie. Ils ont utilisé les produits de la nature. Ils nous ont soignés. Voilà pourquoi nous sommes debout, nous sommes fiers, nous sommes forts. Parce que ces hommes ne se sont pas laissés avoir au terrorisme mondial de l'OMS. C'est du terrorisme cette organisation, l'OMS. Ils font du terrorisme mondial. Ce qu'ils font, c'est faire peur au peuple. Et si on ne les attrapait pas en flagrant délit de terrorisme, c'est que nous terrorisme était avec Mpox. La variole du singe. Nous disons que si vous ne vous vaccinez pas, Mpox va vous tuer. Où est Mpox? Où est ça?
Porté disparu. Ils font les séminaires. Pas porté disparu. On a tué la valeur du sein à partir des plateaux d'Afrique Média, de Pan-African Média. C'est nous qui avons tué ça. Covid-19 s'est arrêté après la guerre en Ukraine. Qui oublie ça? À cause de la guerre en Ukraine, Covid-19 a fui l'Europe. S'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, tu devais voir, Bouba, il devait avoir encore Covid-19 là-bas. Dans les armes, la Covid-19 a peur des armes. Elle a peur des armes, une maladie, un mensonge. Des criminels comme Emmanuel Macron. Cet enfant traumatisé par des années de viol, par un vieux papa. Des criminels comme lui. Ils ont sacrifié des vieux, tué des vieillards. Parce qu'il fallait voler leur retraite. Et ce qu'ils ont fait en Italie, ils ont fait en France, en Allemagne, partout là. Ils ont tué tous les vieux. Parce qu'il fallait voler leur retraite. Mettre ça dans les fonds d'investissement. Aller rentabiliser ça, spéculer dessus. C'est du banditisme, de la criminalité que l'OMS a encouragé. L'OMS est une organisation terroriste. Donald Trump a raison. Les États-Unis, vous savez, c'est un pays, comme Kim le disait, c'est des voyous là-bas. Mais c'est des voyous qui savent que ça, on a fait ça pour le crime. Les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. C'est eux les premiers à dire souvent qu'il faut amener quelqu'un à la CPI. Ils ne sont pas membres de la CPI. Les États-Unis ne sont pas membres de l'OMS maintenant. Mais qu'est-ce que les autres États africains foutent encore là-bas? Mais c'est ça la grande question. La grande question, ce n'est pas pourquoi les États-Unis se retirent. Pourquoi les Africains restent? Le plus grand contributeur, c'est les États-Unis. Le plus grand contributeur de l'OMS, c'est les États-Unis. Mais si le plus gros contributeur, si le plus riche de la tontine part, toi tu fais encore quoi là-dedans? Les États africains font encore quoi là-dedans? Vraiment, on attend de nos chefs d'État qui prennent les bonnes décisions. Sortez, sortez aussi, sortez. Il faut laisser Ghebreyesus avec ces terroristes. Que les terroristes se retrouvent entre eux et se font peur. Nous, Africains, on est fatigués. Heureusement, et nous disons encore merci, le chef de l'État, le patriarche président Paul Biya, il a fait voter immédiatement après l'élection de Donald Trump une loi. La reconnaissance de la médecine traditionnelle camerounaise, où il demande que cette médecine soit de plus en plus promue. C'est un message à M. Manaouda, un message qu'il doit mettre. Je vais vous dire une chose, en Chine, ça fait partie d'un de mes cours, en Chine, on s'est rendu compte qu'en Chine, le tradit praticien est à l'hôpital. Mais quelle est cette affaire? On veut perdre l'hôpital, c'est devenu la propriété privée des gens qu'on a formés dans le circuit occidental. C'est faux, c'est une connerie. Monsieur Manaouda, on veut voir les tradis praticiens avec leur bureau aussi dans les hôpitaux. On les recrute. Ils deviennent tradis praticiens de l'État. Fonctionnaire. Il a son bureau. Il a sa chambre de gris-gris. Quand vous arrivez, vous auscultez. Il regarde les os là. Il dit, ouh, là c'est grave. Ça a l'air d'être risible, mais c'est comme ça qu'on nous soigne. Qui sont les premiers clients des pygmées au Cameroun? Ce n'est pas les ministres là. Comment on peut rire de deux choses? Mais nous rions parce que ça nous fait rire, mais c'est la vérité. Quand les gens sont malades, ils vont où en Afrique? Quand ça a dépassé l'hôpital, ils vont où? C'est pas au village, c'est pas avec l'huile rouge et les trucs là qu'on les soigne. Pourquoi on rit de nos choses? C'est des choses vraies. Ça marche. Quand on a grandi, on n'avait pas de problème parce que nos mamans avaient les recettes pour tout. Les fesses rouges des bébés, on connaît le remède. C'est souvent, quand la femme est enceinte, on plante même ça à côté de la maison. On dit, dès que l'enfant va naître, il faut le puger avec. Mais c'est ça, Bouba. C'est ça la médecine. Mais pourquoi nous rions de nos choses? Ça nous soigne. Vous pensez que moi, je pas là à l'hôpital pour un problème d'angine? L'angine. Je dis même à ma mère que j'ai l'angine. Elle va me dire, mais qu'est-ce que tu dis là? L'angine, c'est un problème. On te dit, prends 3 morceaux de charbon qui sont rouges au feu et tu mets dans un verre
en inox et tu bois. Et ça traite l'angine. On connaît des recettes. Non, Bouba. Les États-Unis sortent de l'OMS parce qu'eux-mêmes savent que c'est une organisation terroriste. C'est ça. Donald Trump a dit que lui ne veut plus le Deep State. Il ne veut plus les affaires des terroristes là. Il ne veut plus ça. C'est pour ça qu'il sort de là. C'est du terrorisme. Tout ce que Charlie a dit. Charlie vous a expliqué comment on fabrique le terrorisme à l'OMS. Mais qu'est-ce que les États africains font encore dans l'OMS? C'est la même chose avec l'ONU. Hein. C'est la même chose avec l'ONU. Les États africains doivent prendre la mesure des choses. Ces organisations ne se battent pas pour le bien de l'humanité. Ces organisations sont au service de criminels internationaux organisés en oligarchie. Ces oligarques n'ont de Dieu. Et Dieu, c'est que l'argent. C'est le culte de l'argent. Tout, c'est l'argent. Ils s'en foutent que vous mouriez de famine, de misère ou bien de maladie. Nous devons prendre donc la santé comme la responsabilité des États. Et nous saluons le président Assimi Goïta, qui est allé très loin. Il allait même plus loin que le président Biya. Il a reconnu l'organisation des sorciers. Oui. Les Africains veulent... On dit qu'on a les sorciers. On aime nos sorciers. Voilà, merci, Jonathan. Merci. Et le président Assimi Goïta a reconnu les sorciers. Ils vont traiter les Maliens. Ils vont traiter les gens de l'AE. Nous voulons que notre médecine, ce qu'ils ont appelé sorcellerie. Parce que quand je dis sorcier, c'est pour montrer que nous n'avons pas peur. Nous n'avons aucun complexe à assumer nos médecins. Nos médecins traditionnels doivent être reconnus. Ils doivent être érigés au rang de médecins. Il y a souvent, on dit, on a un grand chirurgien. Le temps nous est imparti, Jonathan. Non, Bouba, oui, le temps, on va terminer là-dessus. On dit souvent, voici un grand chirurgien. Mais Bouba, est-ce que vous savez combien nos médecins traditionnels ont parfois opéré dans l'anonymat? Ils ont mené des opérations chirurgicales dans l'anonymat. Et ça a marché. Tout à fait. Ils ne se sont jamais tagués. Et ils venaient, ils s'asseyaient au village. Ils boivent le matango avec leurs frères, ils mangent dans les mêmes plats que leurs frères et ils ne disent jamais « je suis exceptionnel parce que j'opère les gens ». Non, la médecine occidentale a créé un décalage avec la société, a fabriqué des individus qui, au nom de leurs prétentions scientifiques, ont été corrompus pour venir nous mentir. Voilà, merci, nous Jonathan. devons tout faire pour sortir de ce système. Donald Trump donne juste un signal. Mais Donald Trump, c'est nous qui avons influencé Donald Trump. Donald Trump s'inspire du discours des panafricanistes. Donc il nous a suivis et nous lui disons bravo Donald Trump. Nous ne comptons pas sur lui pour arranger les problèmes de santé. Mais nous disons au chef d'État africain, vous qui nous écoutez, voyez, Donald Trump a tiré les conséquences de notre discours. Tirez également les conséquences de notre discours. Sortez de l'OMS. Voilà. Merci. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.